Ça me gêne un peu, mais bon. Vous m'entendez dans le cercle, je vais dans le cercle. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. D'abord, les policiers sont géniaux. Ils nous ont bien accueillis ce matin, ils nous laissent rentrer, ils nous laissent sortir. Tout se passe bien, qu'avec des sourires avec les policiers. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, il y a un juge, le président, il a deux assesseurs, donc deux autres juges, un à sa droite, un à sa gauche, un procureur, un huissier et l'avocate adverse. Alors, ce qui s'est bien passé, le juge, il a fait que parler. Ce matin, il nous a pris la tête et moi, je croyais qu'il faisait traîner. Mais en fait, je vous ai dit, il avait l'air très gentil et il le semble. Je pense qu'il l'est. Après, il a laissé parler Stan. Oh, il est trop fort, Stan. Il connaît ses dossiers non, mais il connaît ses dossiers et très bien. Donc, il a parlé des enquêtes qu'il a fait. Il y avait d'autres policiers à l'intérieur qui rentraient pour écouter, savoir ce qui se passait. Et il parlait des viols de gosses et il dit, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'institution judiciaire, elle protège. Il a dit, parce que c'est évident, il a dit, il y a des magistrats qui ont protégé à chaque fois, et il a donné des noms quand il y a une juge de je ne sais plus où, qui a laissé partir des enfants avec le père pédophile alors qu'elle l'a retiré à la mère. Il a dit, je ne comprends pas. Ça, c'est Gouget, si vous la connaissez, la pauvre. Corinne. Corinne, ouais. Bon, elle se serait suicidée en jetant du train. On l'a suicidée. Ouais, je la connaissais, je pense pas. Quoi qu'il en soit, j'en reviens à ce qui est intéressant et ce qui nous a motivés. Tout le monde est content, les 15 qui sont avec moi. Pas moi, mais eux, ils sont contents. Parce qu'en fait, le juge, il a laissé quasiment Stan parler jusqu'à maintenant, par exemple, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et Stan, il a tout expliqué. Il connaissait ses dossiers sur le bout des doigts. C'est impressionnant. Donc, il savait de quoi il parlait, avec une précision sur ses enquêtes, sur pourquoi il faisait l'enquête. Ok. Une fois qu'il a fini tout ça, même le juge lui a dit pourquoi vous étiez gendarme, pourquoi vous n'êtes plus gendarme, pourquoi vous étiez militaire, de quoi vous viviez, des dons. Non, il ne vivait pas des dons des autres. Il a connu Jeannette, en fait, il a expliqué, bon on le sait, il l'a connue en 2005 quand il était garde du corps et elle était déjà monitrice de sport en Allemagne. Et en fait, ils ont organisé, ils ont fait un truc de sport qu'ils veulent développer, aquatique, tout ça. C'est ce qui les faisait vivre. Mais comme il a dit, comme il était en fuite et qu'il se cachait, il n'a pas pu faire ça beaucoup. Mais bon, c'est ce qui leur a permis de vivre. Donc voilà, Stan a parlé quasiment une demi-heure. Moi, je vous dis en gros ce que je pense, et de toute façon, c'est ce que j'ai noté. C'est mon avis à partir de maintenant, d'accord? Ça donne de l'espoir, mais bon, tout le groupe avec moi sont très contents, mais bon, je sais pas. Le juge, il a bien laissé parler le procureur. La partie adverse n'a rien demandé. Le procureur n'a rien demandé. Il a posé juste une ou deux questions à Stan. Et en fait, le magistrat, il a insisté, le président de l'audience, il a bien insisté à chaque fois. Il a dit, y avait-il un projet manifeste d'enlever des enfants? Donc parce que Stan, c'est pour ça qu'il est incarcéré. Il n'est pas incarcéré pour autre chose. Ok? Et donc, comme l'avocat, il a bien rappelé à Sylvie Payon, il lui a dit, il faut se tenir que sur ce qu'on vous accuse de septembre. Voilà, donc il y a le procureur et la partie adverse qui avait posé une question à Sylvie. Et il a bien rappelé l'avocat que c'était une période qui était hors septembre. Donc ça ne rentre pas dans le cadre. Donc je renouvelle la chose. L'avocat, le président de l'audience, il a martelé 10 fois au moins, à chaque fois pour faire cracher Stan, lui dire est-ce que vous aviez un projet de manifeste d'enlèvement? Et Stan, il expliquait bien. Alors son petit carnet, il a dit mais Stan, il a dit c'est mon écriture, mais c'est pas moi, c'est des faits. Il a dit ça, c'est un carnet de brouillon, c'est pas un projet. Donc ceux qui sont avec moi, ils ont l'espoir. Vous savez que le juge il était vraiment correct, hein. Il a vraiment fait parler, il a voulu savoir, ils sont doux, franchement, c'était des agneaux, on aurait dit les juges. Voilà. Bon, Stan a... Tu as vécu à façon par rapport à ça. Pardon? Par rapport à l'attitude des juges par rapport à Sainte, j'y étais pas, parce que quand vous êtes allé à Sainte, moi je suis retourné à Paris, parce que j'avais lu sur... il y avait un communiqué pas un communiqué, mais... officiellement, le tribunal avait déclaré que Stan passait en audience le 31 au tribunal de Paris. Moi, j'étais à Sainte le jeudi, ça se passait vendredi. J'ai appelé quelques-uns, enfin, j'ai laissé un message, j'ai dit il semblerait que ça passerait à Paris. J'ai pas affirmé, mais il semblerait. Donc moi, je suis retourné à Paris parce que j'avais peur que le procès, je pensais qu'ils allaient nous faire le coup, que le procès allait avoir lieu à Paris. Et nous, tous comme des cons, on aurait été à Sainte et il n'y aurait eu aucun témoin. Heureusement, vous étiez à Sainte.
Moi, il fallait bien que j'aille à Paris. Quoi qu'il en soit, là, ça se passe très très bien. Ils ont fait parler Stan, les deux assesseurs, elles n'ont rien demandé. Si, il y en a une qui avait demandé quoi? Elle a posé une question. Non, ça c'est le procureur. Le procureur, par exemple, il a posé une question à Stan. Il a dit, moi j'ai quand même une question à Monsieur Maillot. Il a dit, comment se fait-il si votre compagne était incarcérée 9 mois, parce que Jeannette, elle était incarcérée 9 mois. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Et Stan, il a tout de suite repris. Il a dit, déjà, ouais, donc, alors je vous dis ce que le procureur a dit. Pourquoi, quand votre compagne a été incarcérée 9 mois, pourquoi vous n'êtes pas sorti de votre cachette pour la défendre, pour témoigner en sa faveur, quoi. C'est pour ça qu'ils l'ont enfermé. Voilà. Mais Stan, ce qu'il a dit d'abord, il n'a pas été enfermé 9 mois, il a été enfermé 3 mois et demi. Donc il est resté bête. Même l'avocat d'Angleterre, tout de suite, donc ça remet le procureur à sa place, apparemment qu'il ne connaît pas forcément le dossier. Ou comme quoi, c'est bizarre, pour qu'un procureur dise ça, il y a une erreur dans le dossier. Alors on voit là encore quelque chose de grave. Et Stan, il a dit en fait, moi je voulais le faire, mais elle l'a dit clairement, reste caché. Et il a dit, moi je suis pas bête. Il a dit, ils n'avaient rien contre Jeannette, ils l'ont quand même incarcéré pour que moi je sorte et qu'il me chope. Et quand le procureur, il a dit, donc Stan a dit, ça c'est une malversation de la justice qu'ils ont enfermé Jeannette pour me sortir moi. Donc c'est pas la justice. Et le procureur lui a dit, il lui a donné l'article de loi qui dit que pour faire, attendez, zut, ça m'échappe. Bref, que tous les moyens sont bons, qu'on peut incarcérer quelqu'un pour protéger ou attraper l'autre coupable. Bon, excusez-moi, j'ai pas les termes. Et Stan lui a dit, ben justement, monsieur le procureur, puisque vous dites ça, il y avait 51 enfants à Outreau qui ont été violés et on n'a protégé personne. Donc interrogez-vous. Donc il s'est rassis, il n'a rien dit. Je vous dis, Stan, il connaît tout par cœur. Il y en a plein qui ont bien noté. Hein. Mais franchement, il fallait l'entendre. Moi, j'ai pensé à vous, que vous avez raté ça. Mais c'était intéressant. Et le juge, je vous dis, il a laissé parler Stan. C'est incroyable. Comme vous me laissez parler là. Et Stan, il a tout dit. Il dit les choses clairement. Il est clair, net et précis et concis. J'étais militaire, donc je reconnais le militaire. Clair, net, précis et concis. Il expliquait bien qu'il n'avait pas un projet d'enlever d'enfants. Il avait des projets de faire une enquête, c'est tout. Alors quand par exemple la petite Léa, c'est la fille à Gachadoa, ok. Quand il l'a approché, il a dit mais non, moi je suis un homme. Oui, j'étais là, mais j'étais caché dans le buisson avec ma caméra vidéo. Il a dit c'est ma compagne Jeannette parce que c'est une femme et c'est plus facile de parler à une fille de 12 ans. Il a dit c'est pas moi qui vais venir avec mes gros bras et je vais l'effrayer. Il a dit c'est une enfant qui a probablement vécu des choses graves et vous savez, donc forcément c'est pas moi qui vais l'approcher. Il a dit oui, j'étais là. Et quand le procureur ou le juge lui dit mais vous êtes, non, le juge lui a dit mais vous étiez là, il a dit oui, j'étais là, j'étais caché dans le buisson en train de filmer. Il a dit j'ai la vidéo. Il a dit j'ai tant de, pardonnez-moi, il a dit j'ai tant de vidéos. Il a dit je sais pas combien. Ouais, et en fait il leur a montré qu'il a plusieurs disques durs. Et il a dit, ce qui était intéressant, qui était à noter, franchement ça nous a tous touchés, hein, c'est quand il a dit, mais moi j'attends juste, il a dit j'ai rien contre la justice, il a dit il y a des malversations, étrangement quand il y a des affaires comme ça où les enfants, on s'en prend aux parents protecteurs, il a dit mais pourquoi? Il a dit quand c'est qu'on va rechanger ça? Il a dit je suis content monsieur le juge, vous me posez la question. Il a dit c'est pas au Robe Nord que j'en ai, parce qu'il a dit il y a des avocats, et des procureurs, ou il a dit des avocats et des magistrats, il a dit mais c'est eux les pommes véreuses. Donc c'est pas le terme qu'il a employé, mais vous comprenez, il a dit c'est pas la justice, il a dit je suis content que vous me posiez la question. Il a dit moi j'attends que ça bouge, il a dit attention c'est en train de changer. Et alors il a donné aussi, il a parlé de Juan Manuel Petit, vous savez c'était il a été envoyé par l'ONU pour faire une enquête et puis il avait expliqué étrangement en France, à chaque fois qu'il y a des affaires de viol révélées ou en tout cas prouvées même, étrangement il n'y a plus de... Bon j'ai pas relu mes notes mais c'est tout noté là. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. Je voulais vous dire ça parce que l'audience s'est très très bien passée. Je vous le répète, la police a été excellente, ils nous ont accueillis, ils ont été corrects, ils sourient, mais bon tout se passe bien. Il n'y a pas eu de contrainte, ils nous laissent sortir et rentrer, il n'y a pas de pression. Il y a un bon échange du juge. Le juge, je dirais que c'est un agneau. J'y crois pas, je m'excuse, mais... Et puis Stan, d'ailleurs, il leur a dit, alors il est loin d'être con, Stan, hein. Il leur a dit, attendez, ça fait 1 an que je suis en prison, sur un pseudo carnet de brouillon qui
qui serait une preuve que j'avais l'intention de faire Un enlèvement. une manifestation. Alors je vous dis les termes parce que c'est le terme de loi qui dit y avait-il un projet manifeste d'enlèvement d'enfants. Il a dit si à partir de là vous prenez les cahiers de brouillon sur les. Il a dit d'abord il a dit mais c'est mon écriture, je le reconnais, donc il est absolument honnête. Il a dit mais attendez, j'ai pas écrit ça. Donc Oui, puis il n'est pas condamné, puis il vient de faire un an de prison. voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'il leur dit, Stan. Il leur dit écoutez, alors à un moment il s'est en colère, donc pas une colère mais énervé. Et puis il baisse tout de suite le ton. Mais on voit que c'est la fatigue. Il a dit d'abord je vous prie de m'excuser. Il a dit mais j'ai pas dormi de la nuit. Et il a dit écoutez ça fait un an que je suis en prison. Il a dit j'ai pas été soigné. Il a dit j'ai mal partout donc apparemment il a mal au dos. Mais je vous le dis, il est en forme. C'est ce qu'il dit. Tiens, il a un discours très très cohérent. Et je vous le dis, moi je le savais déjà. Il parle, ces dossiers, il les connaît par cœur. Donc Sacré mémoire. voilà, exactement. Quand il revient dessus, et d'ailleurs là, ça a été ses arguments pour se défendre. Donc il a dit qui il était, pourquoi il avait été militaire. Il a dit qu'il avait assisté avec ses camarades. Enfin, on dit camarades parce que quand on est militaire, on dit comme ça. Je suis désolé, ça ne veut pas dire qu'on les aime, mais c'est camarades parce qu'ils sont à côté de nous. Et lui, il avait vu un viol. Il a dit j'étais militaire. Il a dit mes camarades gendarmes, j'ai assisté à un viol. Il a dit après quand j'étais avec une compagnie, on était 4, il y en avait 3 qui avaient pris un petit Suriname qui avait immigré en Guyane. La Guyane c'est un sol français donc il avait immigré pardon. À côté c'est un petit pays qui s'appelle Suriname. Il a dit moi je me suis battu contre eux pour pas qu'ils le violent. Donc je sais pas s'il l'aurait fait et tout. Il a dit parce qu'ils ont dit que c'était juste pour le faire. Ça il l'a dit au juge. Donc il y avait des policiers qui entendaient et il y avait ceux qui l'encadraient, la compagnie qui l'accompagnait. C'est ceux qui l'ont sorti ceux qui l'ont extrait de la prison pour l'amener ici. Putain, c'est salaud, j'aurais demandé si je pouvais lui serrer la main, lui dire bonjour, parce que je connais les lois, je dis, c'est au chef de bord de décider, c'est pas au juge. Si vous me donnez l'autorisation de lui dire bonjour, discuter avec lui, j'ai le droit. Il m'a dit non, espèce de salaud. Hein. Donc voilà. Donc, conclusion, le juge était excellent. Je lui aurais donné le bon Dieu sans confession, parce qu'il a parlé et il a bien laissé parler. Non mais franchement, si vous aviez été là, je pense que, écoutez, ils sont tous confiants dans le groupe, les 14, on est 14, je pense que même... Il a quand même interrompu un peu souvent. Voilà, ça. et puis il y en a en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il y en a, ils disent, il a tout fait, le juge, pour libérer Stan dans les propos, pour que d'un point de vue judiciaire, il se disculpe. Parce qu'il est sûrement au courant de ce qui se passe, hein, c'est pas un con, il le sait mieux que nous, mieux que vous même. Mais lui, il a peur pour lui, il sait que ça bouge beaucoup à l'étranger. Bon, on va pas rentrer dans cette discussion, chacun son avis, mais ils savent que ça bouge beaucoup. Je vous donne juste un truc, bon, je pense que vous le savez. Le policier qui a tué d'autres policiers à Paris, vous savez qu'ils étaient dans l'affaire Epstein. Oui. Ok, voilà. Bon, on en reste là, on ne va pas en dire plus parce que ça c'est hors sujet. Donc pour être clair avec vous, je regrette que vous n'ayez pas été là, tellement le juge à l'intérieur, mais il fallait l'entendre Stan. Hein. On était là la fois dernière. On a vu un. Voilà. Bon, ouais, pardonnez-moi. Alors, si je suis ressorti parce qu'on a 45 minutes de pause. Mais ils ont vraiment été. Franchement, vous auriez dit que les juges sont gentils. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai pas confiance. C'est trop beau pour être vrai. Oui? Ils sont en train de délibérer là. Non, ils ont pris 45 minutes de pause. Ouais, depuis ce matin. Il sort aujourd'hui. Franchement, ah oui, franchement. Direct, Non, parce que. Que ça pouvait durer jusqu'à 16 ou 17 heures. Oui, effectivement, parce qu'il y a un délibéré et parce que les avocats n'ont pas encore parlé. Alors attendez de celle de. Voilà. Dans. Ah, c'est l'avocate, c'est Madame Satan. Ouais. Mais elle n'a rien dit, elle est restée assise. Mais comme elle est avocate, elle est forcément obligée de défendre. Son client, elle fait comme ça. Elle. Ouais, mais à mon avis, je sais pas qui elle est. De toute façon, je n'ai pas trop confiance d'avocats, mais vous savez que 75% du travail des avocats en France, c'est pas la drogue, c'est pas les meurtres, c'est pas les attentats, c'est pas le problème de voisinage. 75 au moins % du travail des avocats et qui leur donnent leur travail, c'est les affaires familiales. Qu'est-ce que sont les affaires familiales? Divorce, pension alimentaire, garde d'enfants. Ils font que ça. C'est facile. Ça se répète, c'est facile. Et maintenant, il y a un truc nouveau. Comme il y a tous les clandestins, les milliers de clandestins qui sont en France, c'est une affaire pour les avocats. Parce que comme c'est des clandestins qui sont en France, avant d'être expulsés, ils ont le droit, parce que l'Europe l'a obligé, ils ont le droit d'avoir un avocat. Donc à l'aide, voilà, à l'aide à juridictionnelle. Donc j'ai un copain, l'avocat, quand il a vu qu'il y avait des choses pas bien dans son travail d'avocat,
il a dit j'ai pas envie de mentir, bah, c'est pas qu'il fait plus avocat, il fait que de l'aide au comment ça s'appelle, au clandestin. Donc il fait que ça. Il change de branche. Voilà. Et il fait pas le reste parce qu'il fait plus de pénal, il fait plus de tout ça parce que ça l'a dégoûté. Donc il fait que ça et il est à l'aide juridictionnelle. Alors c'est pas énorme, 150 € d'aide juridictionnelle, mais quand il y en a 15, 20 dans le mois, ça lui paye son loyer. Voilà. Après de temps en temps, on fait des procédures à côté. Donc voilà ce qui est le travail des avocats en France. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Moi j'ai pas confiance dans les juges, mais comme ça s'est passé, je vous assure, on a bon espoir. C'est tout. Qu'est-ce que tu en penses, Gérard? Vas-y. Oui, moi je suis un peu plus critique parce que je suis de l'expérience, je suis négatif avec les juges. Mais j'ai observé qu'il y aurait 60 places dans la salle. 60 places. Alors moi je me demande pourquoi le juge n'a pas admis toutes les personnes. Tout le monde aurait la place dedans. Oui, mais l'histoire de... C'est vrai il y a 10 banques. Ils mettent les procédures de Covid. Après, facilement, le fond, ils ne croient pas, mais ils mettent en place... Peut-être, oui, j'entends bien. Non, mais 45 minutes, t'inquiète pas, là, ils sont... Donc maintenant, ce qui va se passer, moi je vous dis, ils sont tous satisfaits, ils sont contents, ils sont heureux. Stan ne devrait pas être en prison, donc moi je vais pas être heureux. Et franchement... On l'attend là, hein. Ouais, une chose, dans les procédures, bon, si ça n'a pas changé, mais je pense pas que ça a changé, je connais un peu malheureusement ça. Si jamais il est libéré, il ne peut pas être libéré immédiatement, il ne va pas sortir là. Il faut qu'il retourne dans son centre de détention, ok, parce qu'il est en centre de détention, il y a une différence entre centre de détention et maison d'arrêt. Donc comme il est en centre de détention, de toute façon il est obligé d'être là-bas, de reprendre ses affaires, signer le truc et il va ressortir, mais en souhaitant que dans la journée ça se passe comme ça. Est-ce qu'on sait pourquoi ça a été Saintes et Poitiers? Parce qu'il est originaire d'ici ou Non. Comment on peut le savoir ça? Bonne question, bon, là j'ai un dossier que je ne devrais pas le dire. Ah ouais. Voilà. C'est dans toutes les procédures comme ça. La plainte, oui je t'en prie. Parce que la plainte, pour répondre à la question, elle a été à Mérandre ou Mandre, je sais plus, c'est à côté de Saintes. Comment? Montendre, moi aussi je suis tendre, merci. Pardon, je plaisante. Oui, donc Montendre, c'est à côté de... Et là on porte plainte, dans le lieu où on porte plainte, c'est là que l'affaire elle est. Donc c'est pour ça que ça a été traité à Saintes. Il faut le faire dans un autre tribunal pour pas qu'il y ait d'influence. Bien, voilà, ils disent pour qu'il n'y ait pas d'influence. Mais bon, moi j'étais inquiet parce que quand ils choisissent les juges... Bon, après, c'est votre... Faut pas t'énerver, on est gentil. En plus, on m'a dit que j'étais un tendre. Elle m'a dit je suis bon tendre, merci. Bon, sérieusement, moi j'ai aucune confiance. Je pense que les juges c'est totalement protégé, c'est-à-dire il peut libérer Stan parce qu'il a tout fait pour chercher la raison. Y avait-il un projet manifeste d'enlèvement d'enfants? Il a posé 4 ou 5 fois la question à Stan. À Sylvie Payon, il lui a posé pareil la question. Il essayait de faire cracher le morceau dans le sens, mais bon, Stan n'est pas con parce que c'était pas son intention. Donc il n'y a rien qui dit qu'il y avait un projet de manifeste d'enlèvement d'enfants. D'ailleurs, Stan, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais attendez, il a dit, ça fait 1 an que je suis en prison pour un carnet. Ah oui, le juge lui a posé une question, mais il a dit, mais est-ce que vous avez encore l'intention de continuer? Il a dit, si on s'en prend encore des enfants, il a dit, je peux vous garantir. Et là, il connaît les articles de loi. Il a donné 2 articles de loi plus l'article de loi 78. Il a dit, je vous garantis que je ne resterai pas inactif. Donc, on sait qu'il était militaire, on sait qu'il est prof de sport de combat. Donc, ça, ouais, non, mais le juge, il a compris que ça lui était adressé. Mais Stan, il n'a pas été con. Il a dit, ça ne veut pas dire que je ferai quelque chose de... Il a dit, peut-être que je referai une enquête, peut-être que... Mais il a dit, je ne resterai pas inactif. Donc voilà. Il a dit, oui, c'est vrai que j'ai rêvé. Parce que dans le dossier, c'était marqué un fusil à pompe. Vous savez, dans ce carnet qu'ils avaient récupéré à Mancé, ok? C'est ça qu'il condamne. C'est la seule chose, c'est la seule pièce qu'il condamne. D'ailleurs, Stan, il s'est passé une chose. Stan, il a dit, j'ai demandé à avoir des pièces de brouillon, mais pas exactement. C'était pas du carnet de brouillon, mais bref, des trucs comme ça. Et le juge, alors là, ça m'a fait peur. Je me suis dit, putain, ils vont le laisser en tôle. Il a dit, mais on les a plus, vous les demandez, on les a jetés. Et donc, ça veut dire qu'il connaît le dossier par cœur. La preuve, c'est qu'il connaît le dossier par cœur. De toute façon, quand il a fait sa diatribe ce matin, pendant 2 heures, il nous a pris le chou.
il prenait chaque détail, c'était agaçant. Mais bon, comme je vous ai dit au préalable, moi c'est ce que j'ai pensé que c'était fait. Donc voilà, on en reste sur les faits, on va pas supposer des choses, je vais pas donner mon avis. Le juge a beaucoup parlé, après avoir parlé, il a beaucoup laissé parler Stan. La partie adverse, elle a posé une question à Sophie Payon. Elle lui a dit, est-ce que vous avez assisté, pourquoi vous avez accepté de transmettre de la part de Jeannette Seman un SMS qu'elle vous avait envoyé, vous l'avez transmis à Gachadoise. Donc ça fait un truc en groupe pour enlèvement d'enfants. C'est ce qu'elle voulait lui faire dire. Mais elle a dit, mais écoutez, et c'est ce que Stan a dit. Elle a dit en fait qu'elle faisait ça pour aider, pour rendre service, comme vous êtes là pour rendre service. Vous ne savez pas parce on transmet un message qu'on a l'intention qu'on a un projet d'enlèvement d'enfants. Manifeste, c'est pas... Donc voilà. L'avocate adverse, elle a rien dit. Hein. Elle a juste dit cette petite particularité. Elle est restée assise tous les 4 heures. Elle a rien dit. Et quand oui. Maître Satan. Absolument, ouais. Alors là, c'est bien que vous y alliez parce que vous allez voir. Vous allez voir, Maître Satan. Mais elle a... Ce qui est à 5, vous allez voir. C'est quelque chose. Ah, même, elle est douée, elle est docteur en droit et en plus elle est criminaliste. Vous avez dit quoi, madame? On n'a pas entendu. Elle a dit que je devrais l'entendre parce qu'elle va se manifester, c'est ça? C'est une Maître Satan qui peut dire. Mais elle a rien voulu dire parce que le juge lui a donné la parole. Après, ça va être après. Ouais, parce que là on va rentrer dans le fond de l'enquête. Mais bon, là, ce qu'il veut dire, c'est que là, elle a un autre avocat en face d'elle qui n'est pas Maître Joseph. Ouais. Ouais, donc, Ouais, d'ailleurs, elle va se sentir beaucoup plus petite mal parenthèse. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a QAnon, il y a... Quand Danglehan, monsieur Danglehan, je vous avais dit que je le connaissais un petit peu, donc il a accepté que je lui dise bonjour et lui il a amené ses affaires, donc son dossier, et puis il a un panneau, donc un tableau d'affichage, vous savez, quand on prend des notes dessus, là, ok. Et quand il a amené son tableau d'affichage et qu'il a dû le mettre dans la... Bon, c'était comique, on a rigolé. Quand il a dû le rentrer dans la salle, c'était pas simple à porter. Et il a dit je remercie le ministre de la Justice de m'avoir mis à disposition une table pour mettre son panneau. Et en fait, en sous-tendu, il a dit ouais, il aurait pu penser la prochaine fois, peut-être qu'il pensera à mettre des roulettes parce qu'on s'était mis à 3 pour la porter. Bon, ça c'était pour le clin d'œil. Bon, donc Danglehan, moi je lui fais confiance. Après, bah écoutez, pour ce qui s'est passé, j'en reviens et on va rester là. Le juge a beaucoup parlé, il a laissé beaucoup parler Stan. Et là, ils vont rentrer dans le fond du sujet. Ça fait plaisir, moi je suis très inquiet parce qu'il n'aurait pas dû être en détention. Stan est fatigué, il a beaucoup mal au dos. Je vous le dis, vous allez voir, un discours cohérent, il a l'air en pleine forme. Mais bon, c'est la prison, hein. Je peux vous garantir, c'est pas les vacances. Donc voilà. Oui. On le condamne pour enlèvement d'enfants. C'est ça en fait. Dans sa condamnation, y avait-il un projet manifeste d'enlèvement d'enfants? Ça, c'est le texte de loi. Qui a été voté sur l'enlèvement des enfants aux parents qui, soi-disant, ont le Oui. Covid. C'est quoi ça? Mais on est On va d'accord. pouvoir juger le gouvernement alors. On a de la chance. Allons-y. Là, dans l'affaire de Stan, dans ce dossier-là, pour pas s'éparpiller, c'est vrai, c'est comme je vous l'ai dit, c'est impressionnant, il connaît ses dossiers à fond. Quand il a dit, quand il a dit pourquoi vous n'êtes pas sorti de votre cachette quand votre compagne était en détention, parce que Jeannette était en détention, Stan il a dit bah, moi j'allais le faire, je comptais le faire, mais j'ai appris que Jeannette voulait pas, parce qu'elle a dit reste caché, t'as pas... Et il a dit moi j'ai compris que quand j'étais à Mancé, que c'était une organisation, je sais pas si vous connaissez Jérémy Lehu. Bon, c'est pas grave. Ouais, tu connais? C'est un beau petit salopard, c'est même ok. Bref, il avait monté le coup avec les gendarmes et Stan il avait compris les gendarmes, donc il a compris que c'était un traquenard, un piège. Et là c'est ce qu'il a dit, il a dit là j'ai compris que c'était un piège, mais j'étais prêt à me livrer pour qu'il libère ma compagne. Il est fou d'elle, c'est dingue. Hein. Et c'est son projet. Lui. Et puis quand le juge lui a dit quel est votre projet, de quoi vous viviez, il a dit ben moi j'attends qu'une chose, c'est que quand je sors là, si jamais je sortirai, il a dit de toute façon dans quelques années théoriquement je devrais sortir. Mon projet c'est de me relancer dans le sport, pour l'humanité, bref, il a des projets comme ça quoi. Justement il a parlé, je sais plus qui c'était, qui était contre la 5G, et c'est un peu vachement contre ça aussi. Donc il a dit moi c'est des projets un peu humanistes, il a dit je suis comme ça, je suis philanthrope. Donc voilà, quoi vous dire de plus? Eh ben, il faut aller à la séance. Ouais, je vais y aller, de toute façon là ils se reposent, ils sont en train de manger, les débats vont être costauds. Donc je vous redis une chose, les flics ont été parfaits.
on pourrait presque aimer les salopards de juges quand ils sont comme ça. Mais putain, quand Stan il leur a dit écoutez, il y a des viols avérés avec des preuves, il a dit je les ai. Pourquoi quand j'ai amené les dossiers, il n'y a pas eu d'enquête? Il a dit je l'ai même fait parce que quand il avait aidé une maman qui en avait enlevé ses gosses, c'était à Madagascar. Et il s'était rendu compte que le père avec les viols de gosses, bah, c'était le ministre. Et quand il avait été convoqué pour se présenter au tribunal, Stan, hein, il a dit moi j'étais en fuite et quand la police m'attrapait, il y avait un lieutenant malgache qui savait que pendant son trajet au tribunal, il allait se faire flinguer. Et il lui a dit écoute, tu vas partir avec mes hommes et toi tu vas y aller et tu vas parler vivant quoi. Donc il a fait, c'est ce qu'il expliquait Stan. Il connaît tout, il donne les noms. Hein. Il donne les dates, les noms, il est hyper précis. Donc c'est pas, on pourrait le contester. Donc voilà, je vous reproduis en gros comment ça se passe à l'intérieur. Nous on est calme, c'est tranquille, ça se passe bien. Les deux assesseurs ne parlent pas. C'est un peu bizarre et ouais. Juste un truc, est-ce que vous Oui. nous entendez de la salle? Non, et là-dedans t'es dans un coffre-fort, hein, t'entends rien. Moi j'ai essayé de le dire aux autres, mais ils étaient déjà installés. Quand je vais remonter, je leur dis que vous êtes là, que vous mettez le feu et tout. Moi j'étais un petit peu inquiet qu'il y ait des conflits avec les flics, parce que je vous assure, ils ont été géniaux. Hein. Bah, ils nous ont accueillis, ils nous ont souri, ils buvaient leur café, ils sont apaisés. Hein. Ouais, ils sont pas. Franchement, il l'a dit Stan, hein. Et moi je l'ai fait aussi. Hein. Et encore, putain, pour que je vienne, pardonnez-moi du terme, pour que je vienne ici, il fallait que je descende des montagnes en stop. La femme qui m'a prise, son ex-compagnon, son compagnon qui est gendarme de la DGSE, il était. Bref, il a morflé et puis moi je lui ai dit écoutez, vous direz que moi je vais soutenir Stan, que Stan est sincère et tout. Et quand elle a vu ce que je lui disais, parce qu'elle m'a fait des révélations quoi. Donc il n'y a pas que des crapules. Moi j'étais militaire, c'est pas parce que j'aurais pu être gendarme d'ailleurs. Ça veut pas dire que j'en serais un mauvais, vous comprenez? Mais d'ailleurs Stan il a soutenu beaucoup de policiers qui sont venus voir. Moi également, dans certains cas. D'ailleurs il y avait ici il y a un gendarme qui est pas loin, qui il devait passer en jugement la semaine dernière à Nîmes et son médecin n'a pas pu le faire. Nous on devait aller soutenir à Nîmes comme vous soutenez ici. Et il était juste ici, il devait nous accueillir. Mais bon, moi j'ai pas pu aller le voir, je connais pas encore. Bref, il y a des problèmes beaucoup avec des flics et des gendarmes. Là j'ai encore eu le cas avec cette maman hier, enfin cette dame hier qui parlait de son compagnon. Ah ouais, alors qu'est-ce qui lui est arrivé à ce gendarme? Je devrais pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même parce que je donne pas les noms. Alors, elle m'a expliqué que ce gendarme qui était des services secrets français, la DGSE, Direction Générale de Sécurité de DGSE, bref, les services secrets. Ouais, merci. Les espions, services extérieurs. Donc c'est les espions de la France qui nous protègent de l'espionnage. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Son ex-femme qui avait la garde de la fille de 12 ans, elle avait un nouveau compagnon. Et lui, il avait sa compagne. Bah, il s'est renseigné sur le nouveau compagnon. Il aurait peut-être pas dû le faire, mais il l'a quand même fait. Il s'est rendu compte que c'était un pédophile qui avait été condamné. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il dit à son ex-femme, il dit écoute, j'ai appris que voilà ton nouveau mari, voilà qui il est. T'as notre fille avec toi, il faut vraiment garder l'œil. Bilan de l'opération, bah, il lui a dit, et comme on n'a pas le droit, les policiers n'ont pas le droit de faire des recherches individuelles. Donc maintenant, à chaque fois qu'ils doivent faire des recherches dans les dossiers, les sticks par exemple, des trucs comme ça, ils sont obligés de s'inscrire. Avant ils pouvaient le faire, c'était facile, s'ils trouvaient une plaque d'immatriculation, ils savaient qui était son propriétaire. Mais maintenant c'est plus le cas. Maintenant s'ils veulent le faire, ils sont obligés de dire voilà, il y a une surveillance. Et lui c'est ce qui lui est arrivé. Donc il a été 45 jours d'arrêt ce flic, parce qu'il a fait une recherche sur l'ex-compagnon, sur le nouveau compagnon de son ex-femme. Encore elle l'a fait chanter pendant quelques années je crois. Elle lui disait ouais si tu me donnes pas un peu plus de fric, tu me donnes pas d'argent, je te dénonce d'avoir fait ça. Finalement après il ne voulait plus payer, puis elle l'a dénoncé. Et il a été donc rétrogradé, donc s'est retrouvé quitter la DGSE, les services secrets français d'espionnage, à la gendarmerie départementale alors qu'il avait presque 30-35 ans de... Donc comme quoi ça arrive. Tout ce que je voulais vous dire par là, je vous assure, ça arrive. Il y a des flics qui sont bons. Moi j'ai fait des actions, je garde de mon côté, rien d'exceptionnel, rien à voir avec Stan. J'ai eu affaire à des flics, je peux vous garantir qu'ils m'ont protégé, qu'ils m'ont défendu. Parce qu'ils savaient justement. Et à chaque fois, c'est souvent parce que je suis sûr, enfin je sais que Stan, je le prends pas comme exemple, mais comme référence. Je dis allez voir le site de Stan, allez voir ci et ça. Et souvent les flics, je vous assure, je vous garantis qu'il y en a qui font pas chier. Voilà. Maître Joseph est rentré. Il vient de rentrer, ouais. Ouais, mais 45 minutes, moi je vous dis, ils vont pas se faire chier.
Merci. Bon, Merci beaucoup.